On va allumer la lumière. Alors. Voilà, comme ça c'est bien. Bonsoir. Hello. Coucou. Bonsoir Sana. Hello, hello. Salut Princesse Dounia. Coucou petite sœur. Comment ça va? Vous allez bien? Merci Iman. Bon, ben on va commencer rapidement, sans tarder. Il est déjà 21h. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est c'est comment prendre soin de sa peau. Donc la dernière fois, pour les personnes qui étaient présentes, on avait parlé des cheveux, on avait fait une recette pour les cheveux. Et cette fois-ci, on va parler de la peau et des petites recettes qu'on peut faire à la maison pour prendre soin de sa peau au naturel. Donc, sans plus tarder, je vais juste revenir sur un élément, la différence entre une peau sèche et une peau grasse et une peau acnéique. Donc, généralement, les peaux sèches, elles ont besoin de deux choses pour retrouver, on va dire, leur douceur, pour qu'il n'y ait plus la peau qui pèle, etc. Donc, normalement, pour les peaux sèches, la routine, elle est super importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que si on ne prend pas soin de son visage, de jour en jour, la peau sera de plus en plus sèche, il va y avoir de plus en plus de pelures, etc. Donc, finalement, plus on va aller, moins sa peau sera belle. Surtout quand on va commencer à se maquiller, sur le fond de teint ou la poudre matifiante, il va y avoir des petits bouts de peau qui donnent vraiment un effet pas joli. Donc voilà, la peau sèche, il faut impérativement l'hydrater et la nourrir. Donc, par exemple, la routine qu'on va adopter le matin, c'est se laver le visage. Donc après une bonne nuit de sommeil, se laver le visage avec de l'eau froide. Ensuite, on va appliquer sa crème de jour. Il est impératif d'utiliser une crème de jour. Et ensuite, on va venir sceller l'hydratation avec une huile. D'accord? Donc, appliquer sa crème de jour et ensuite on va venir appliquer, une fois qu'on a terminé d'étaler la crème de jour, on va venir étaler 3 petites gouttes d'huile. Alors en journée on peut mettre l'huile de jojoba par exemple, qui est une huile sèche, ensuite ou bien l'huile anti-âge par exemple que je commercialise, et on va venir étaler la crème et toujours vraiment masser du bas vers le haut. C'est très important en fait, la manière dont vous allez appliquer votre crème. D'accord? On ne fait jamais du bas vers le haut pour éviter d'avoir le relâchement de la peau, pour éviter d'avoir des rides. On va toujours aller du bas vers le haut. Quand on applique sa crème autour du visage, on va venir faire un petit massage comme ça autour des yeux, mais toujours vers le haut. Le front, la même chose, on va appliquer sa crème de cette manière-là. C'est vraiment super important la manière dont je vais étaler, appliquer ma crème. Donc, une fois que j'ai appliqué la crème, je vais appliquer le sérum et on va faire le petit massage toujours du bas vers le haut. Il ne faut jamais oublier la nuque, d'accord? Parce que très souvent, on a tendance à oublier, et puis les premières rides, souvent chez la femme, elles se voient à ce niveau-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc même pour la nuque, on va mettre du bas vers le haut. Ensuite, ça c'est la routine du matin. Pour la routine du soir, on va faire la même chose. Donc on va rentrer à la maison. Il faut impérativement se démaquiller.
Vous allez utiliser votre démaquillant, celui que vous avez l'habitude d'utiliser. On va se démaquiller, peut-être nettoyer sa peau à l'eau au besoin, ça dépend de votre routine et la manière dont vous procédez. Et ensuite, la même chose, on va appliquer une crème hydratante et ensuite on va réappliquer 3 gouttes d'un sérum huileux pour sceller l'hydratation. Sceller l'hydratation, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder l'eau qu'il y a dans la crème. Donc la crème est toujours composée d'une phase huileuse et d'une phase aqueuse. Donc l'eau que contient la crème, on va venir le stocker. Grâce à l'huile, on va l'empêcher de s'évaporer. D'où l'utilisation d'une huile après une crème. Donc on va pareil appliquer la crème le soir du bas vers le haut. Voilà, donc ça c'est vraiment la routine à adopter pour les peaux sèches. C'est très important. Ensuite, désolée, il y a mon petit chien qui m'embête. S'il peut arrêter de faire ce qu'il fait. Ok, donc je disais, ça c'est pour les peaux qui sont sèches. Pour les peaux grasses, il n'y a pas besoin d'appliquer le sérum. C'est important aussi d'appliquer la crème, d'accord, pour hydrater la peau. Mais vu que les peaux grasses, elles vont créer un surplus de sébum, elles vont produire plus de sébum que la normale, donc il n'y a pas besoin d'utiliser un sérum huileux. À part pour vraiment les personnes qui veulent, on va dire, essayer de réguler la production de sébum, il y a des huiles sèches qui sont très connues, comme l'huile de jojoba par exemple. Elle est connue pour réguler la production de sébum. Donc vous pouvez essayer d'en appliquer après votre crème, par exemple, pour voir si effectivement votre peau par la suite, elle va produire plus de sébum ou pas. Donc a priori, ce genre d'huile, même pour les cheveux gras, l'huile de jojoba, elle est très connue pour cette propriété-là, donc de réduire la production de sébum. Donc pour les peaux grasses, on a dit une crème hydratante le matin et le soir, c'est très important. Pour les peaux acnéiques, bon, les peaux acnéiques, c'est un petit peu délicat parce qu'on peut avoir une peau sèche et acnéique et on peut avoir une peau grasse et acnéique. Alors, Fatih, je suis désolée, mais là, on parle vraiment, le thème de ce live, c'est uniquement la peau, le visage. Donc, tu trouveras plein de recettes sur ma page Insta si tu as besoin de recettes pour les cheveux. Donc là, si vous avez des questions à poser sur la peau, j'y répondrai volontiers. On va vraiment se concentrer sur la peau. Donc, j'ai perdu le fil. Je disais que pour les peaux grasses, oui, pour les peaux acnéiques, pardon, on peut avoir la peau sèche acnéique, la peau grasse acnéique. Donc là, pareil, il va falloir adopter une autre routine, c'est-à-dire se laver par exemple avec un savon saponifié à froid. C'est très important. Les savons saponifiés à froid, ce sont des savons naturels, donc qui vont être utilisés, enfin, ils sont composés d'huile végétale et de beurre végétaux et ils sont très souvent sur gras. D'accord, pour pas dessécher la peau. Donc par exemple, une peau acnéique, elle va devoir se laver impérativement matin et soir avec un savon saponifié à froid, de préférence avec que ce soit un savon au charbon végétal, parce que le charbon végétal, il est connu pour sa propriété principale, il est détoxifiant. Il a plein d'autres propriétés, je vais vous en parler. Mais vraiment, la propriété principale du charbon végétal, c'est qu'il est détoxifiant. Il élimine les toxines que garde la peau tout au long de la journée. Donc, le savon avec le charbon végétal, il va nettoyer la peau. De préférence, s'il y a des huiles essentielles anti-acné comme tea tree par exemple ou arbre à thé en français, c'est aussi une huile essentielle qui est vraiment connue pour combattre l'acné. Donc comme je disais, le matin on va utiliser un savon saponifié à froid. Ensuite on va venir appliquer une crème qui soit pas très grasse, donc une crème de jour. Et on va s'arrêter là, il n'y aura pas besoin d'appliquer un sérum. Ensuite, après une journée dehors, où on a été confronté à la pollution, etc., il faut absolument rentrer le soir, se démaquiller, si on est maquillé, se relaver le visage avec un savon saponifié à froid et ensuite d'appliquer une crème anti-acné. C'est hyper important, de préférence l'appliquer le soir.
La crème aussi anti-acné, généralement, elle contient des huiles essentielles anti-acné. Donc, elle contient des huiles essentielles anti-acné et donc en fait, elle va agir le soir. D'accord? euh, alors, j'ai commandé pour la première fois. Est-ce que vous avez Alors, oui, une petite chose. En fait, je suis rentrée directement dans le vif du sujet. J'ai oublié tout simplement de dire que ce live est offert par Can Bébé, la marque qui prend soin des mamans. Voilà. Donc, je suis désolée. Je me suis envolée directement dans le sujet, le vif du sujet. J'étais tellement excitée à l'idée de parler de ça. On m'a tellement posé la question sur comment prendre soin de ma peau, comment savoir si j'ai tel ou tel type de peau, etc. Donc, j'espère qu'avec ces explications, vous savez aujourd'hui quel type de peau vous avez. Oui, alors l'acné pendant la période menstruelle, ben pareil, il faut utiliser une crème anti-acné ou l'huile essentielle d'arbre à thé. Il m'arrive soit d'utiliser la crème quand j'ai plusieurs boutons, sinon si j'en ai vraiment un ou deux qui sont localisés, je vais prendre avec un coton-tige, une petite goutte d'huile essentielle d'arbre à thé et je vais venir appliquer sur le bouton et là vraiment je vous dis en 24 heures le bouton il meurt, il n'est même pas encore sorti en fait, c'est quand vous le sentez vraiment sous la peau que ça commence à créer une gêne que on va utiliser cette huile essentielle qui va vraiment empêcher le bouton de sortir. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop longue. Ça a pris quand même 10 minutes pour expliquer plus ou moins les types de peau, etc. Donc, comme promis, aujourd'hui, il va y avoir une recette que je vais vous présenter. Mais avant cela, en fait, ce qui aide vraiment à avoir une belle peau, ce sont les argiles. Donc, il y a une panoplie d'argiles. Et ces argiles-là, elles vont s'utiliser en masque. Elles sont purifiantes, elles sont détoxifiantes, elles sont astringentes. Elles ont un tas de propriétés anti-pelliculaires, anti-âge, anti-excès de sébum. Elles vont vraiment être utilisées. Elles s'utilisent aussi pour les rougeurs, les rosacées. Donc, il y a vraiment plein d'argiles qu'on va utiliser en fonction de son type de peau. Donc là, il faut vraiment bien écouter ce que je vais dire parce que donc j'ai parlé de certains sujets, je vais réaborder d'autres sujets et il va y avoir une question dont on va tirer au sort les 5 premières bonnes réponses. Elles vont gagner un cadeau de la part de Can Bébé. Donc il faut vraiment écouter tout ce que je dis attentivement. Voilà, parce que je vais donner évidemment la réponse pendant que je parle et au bout d'un moment, je vais reposer la question et vous devez avoir la réponse pour pouvoir gagner un cadeau de la part de Can Bébé. Donc, je lirai évidemment le nom des 5 premières qui donneront la bonne réponse. Donc, effectivement, alors, voilà. Donc, on commence avec les argiles. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 7. J'en ai préparé 7, 8. Il y a 8 argiles autour de moi. Donc, je vais vous les présenter. Et voilà, en fonction du type de peau, etc. Donc, la première argile, vous la voyez, elle est jaune. Donc, cette argile-là, elle est utilisée pour les peaux sensibles et matures. Elle est purifiante et exfoliante. Elle est stimulante et tonifiante. Elle illumine le visage. Elle est aussi lissante et régulatrice et elle est absorbante. Donc tout ça, ce sont les propriétés de l'argile jaune. Vous allez voir que certaines propriétés, on les retrouve dans d'autres argiles, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui concerne l'argile jaune. Et évidemment, tout à l'heure, après avoir présenté les différentes argiles, on va faire une recette en live que vous allez pouvoir faire chez vous à la maison. Ensuite, après l'argile jaune, j'ai l'argile rose. Alors, vous voyez, l'argile rose,
Elle absorbe l'excès de sébum, elle matifie la peau et nettoie les impuretés. Alors quand je dis elle matifie la peau, on peut l'utiliser pour les personnes qui ne se maquillent pas. Elle pourrait prendre un petit blush par exemple et s'en appliquer très légèrement pour matifier la peau si on a une peau très brillante. Donc elle est excellente aussi pour ce genre de choses, vraiment pour les personnes qui évitent le maquillage ou qui évitent d'utiliser les fonds de teint, les poudres matifiantes, les argiles comme celle-ci, la rose, elle fait très bien l'affaire. Elle donne aussi un effet bonne mine et elle est adaptée aux peaux sensibles et réactives et elle est également réparatrice et nettoyante. Ensuite, on va retrouver l'argile rouge. Voilà, l'argile rouge. Celle-ci, elle est nettoyante et purifiante, absorbante et détoxifiante et elle est également matifiante. Elle est stimulante et tonique et elle donne un effet bonne mine. Elle est aussi utilisée pour les peaux sensibles et délicates et surtout sujette aux rougeurs et aux peaux réactives. Elle est pour les cheveux, elle absorbe l'excès de sébum. Donc ce sont vraiment des argiles qu'on peut utiliser autant en masque pour le cuir chevelu que pour le visage. Ensuite, j'ai ici l'argile verte. Voilà. Ici, j'ai l'argile verte. Celle-ci, elle a une très grande capacité absorbante. Elle est antiseptique et antibactérienne. Elle purifie la peau et les cheveux en absorbant l'eau. Elle absorbe les huiles et les impuretés. Et elle est aussi utilisée pour dégorger les colorations végétales des cheveux quand on veut plus une couleur. En faisant un masque à l'argile verte, ça permet de réduire en fait la couleur qu'on a. Elle est aussi utilisée pour faire des clarifications. Donc les clarifications, j'en ai déjà parlé. Une clarification en gros, c'est remettre à zéro la fibre capillaire. Donc c'est vraiment, elle absorbe toutes les toxines, etc. Tout ce que le cheveu a pu absorber en silicone, en sulfate, etc. Et ben les argiles vertes sont aussi connues pour ça. Et enfin pour les peaux acnéiques, elle est juste topissime et génialissime. Donc pareil en utilisant en masque pour le visage. Ensuite, j'ai l'argile blanche. Alors, cette argile-là, elle hydrate et adoucit. On peut l'utiliser en masque purifiant ou en cataplasme en cas d'irritation de la peau. Donc cataplasme, c'est un mélange avec de l'eau qu'on va venir appliquer en grosses couches sur une peau qui a connu des irritations par exemple. C'est également un excellent anti-rides. Donc sur celle-ci, à mon étiquette, j'ai pas mis d'étiquette sur les autres. Donc celle-là, c'est aussi un excellent anti-rides grâce à sa teneur en silice. Le silice qui est l'oxyde de silicium. Et elle est aussi adaptée pour les peaux sèches et déshydratées et surtout sujette à des inconforts. Voilà. Ensuite, j'ai l'argile bleu-verte. Celle-ci, elle est un petit peu plus bleue que la précédente. Celle-ci, elle est purifiante, cicatrisante, réparatrice, absorbante, nettoyante. Elle est antipelliculaire également, pardon. Et elle est adaptée aux peaux mixtes, à grasse et sujette aussi à l'acné. On l'utilise évidemment pour le visage et pour les cheveux. Ensuite, ici, j'ai le charbon végétal dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, le charbon végétal, comme je vous l'ai dit, sa principale propriété, il est détoxifiant. Pourquoi? Parce que il capte en fait les polluants et les toxines qui s'accumulent sur la peau. Il va purifier, il va absorber les bactéries. Surtout pour les personnes qui fument, les peaux de fumeurs, etc. On voit que le teint, il est vraiment... il a tendance à s'assombrir, etc. Donc, pour ce genre de peau, donc là, il n'en reste pas beaucoup, hein, parce que moi aussi, je l'utilise. Donc, j'ai pris le pot, il n'y en avait pas beaucoup. Il absorbe aussi les bactéries et il est super efficace pour les peaux acnéiques. Donc, je l'utilise dans mes savons saponifiés à froid pour les savons pour le visage. Il est
excellentissime. Et il absorbe aussi les mauvaises odeurs. Quand je vous ai dit, il détoxifie. Pour les personnes qui ont une mauvaise haleine, vous pouvez soit faire un bain de bouche en mettant un tout petit peu, une toute petite cuillère dans de l'eau et vous faire un bain de bouche avec. Sinon, vous brossez les dents, donc humidifier sa brosse à dents, la tremper dans le charbon végétal 1 à 2 fois par semaine. Donc ça permet aussi de neutraliser les mauvaises odeurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'argile nude. J'ai l'argile nude. Alors, celle-ci, elle est purifiante, elle est adoucissante. Elle donne un effet bonne mine, elle est absorbante, elle est utilisée pour les peaux sensibles, normales et grasses. Donc celle-là, elle est vraiment top parce qu'elle est pour tout type de peau. Les peaux réactives, les peaux sujettes aux rougeurs et aussi les peaux avec les taches de pigmentation. Donc faire un masque avec l'argile nude, c'est le top aussi. Et enfin, the last one. Alors celle-ci, elle est vraiment super rare. On la voit très rarement. Elle s'appelle l'argile noire. Effectivement, elle n'est pas très noire, mais c'est l'argile. Elle s'appelle comme ça, c'est l'argile noire. Celle-ci, elle est purifiante, elle est adoucissante, elle est apaisante, absorbante et elle s'utilise pour tout type de peau ainsi que les peaux irritées. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est que celle-ci, pour les cheveux, elle est nettoyante. Elle est purifiante aussi pour les cheveux. Elle est antipelliculaire. Elle apaise le cuir chevelu irrité. Et en plus de ça, pour les personnes qui ont les cheveux gras, vous pouvez prendre un pot comme celui-ci, l'ouvrir, mettre dedans un pinceau, un vieux blush que vous n'utilisez plus, venir tremper le blush dedans, tapoter un petit peu pour enlever l'excédent d'argile et venir vous en mettre sur la racine. Donc pour gagner 1 à 2 jours de lavage. Pour les personnes qui ont vraiment un cuir chevelu très gras et qui veulent essayer de gagner des jours en espaçant les shampoings. Donc l'argile noire, elle est géniale parce que en plus de ça, quand on a les cheveux foncés, c'est l'idéal parce que ça ne laisse pas de résidus clairs dans les cheveux. Vous voyez ? Donc en fait là elle est un petit peu claire parce qu'il y a la lumière, mais en vrai elle est un petit peu, elle est presque marron, voilà. Donc voilà, j'espère que ma présentation vous a été utile. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour faire le masque. Génial. Donc parmi ces produits-là, toutes ces argiles que je vous ai présentées, laquelle vous voulez que je teste? Alors, pas les vertes parce que j'ai pas une peau grasse. Donc, toutes les autres, je peux les utiliser sans problème parce que j'ai une peau sèche. Donc, elles conviennent toutes à une peau sèche. Donc, à part les deux argiles bleu-verte et la verte, laquelle vous voulez que j'utilise pour le masque là, comme ça, en live? Allez-y, dites-moi, posez-moi, dites-moi vos préférences, laquelle vous voulez que je teste. Alors, dites-moi, j'attends vos réponses. Nude. Ok, on a une nude, on a une rose, une rouge, 2 roses, 2 nude, 3 roses, 4 roses, 5 roses. Allez. On va dire qu'on a eu déjà 5 personnes qui ont demandé à voir la rose. Donc, comme on a dit, la rose, elle absorbe l'excès de sébum, elle matifie la peau, elle nettoie les impuretés. C'est un soin effet bonne mine, elle est adaptée aux peaux sensibles et réactives et elle est réparatrice et nettoyante. Bon, c'est bien? Toutes, non. Alors, on fait la rose. Ok, donc, on commence par la rose. Mauve, la couleur de canne bébé, malheureusement. Il n'y a pas d'argile mauve. Donc on fera la rose. Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai dit qu'il y a une question? Je la pose maintenant ou je la pose plus tard? Vous voulez connaître maintenant les gagnantes ou plus tard? Non, plus tard, quand on va attendre que le masque sèche sur mon visage. Je vais poser la question. Donc, on commence par l'argile rose. Alors, il faut savoir aussi une chose. Il ne faut jamais toucher les argiles avec du métal parce que ça réduit leurs propriétés. D'accord? Oui, on peut mélanger, alors j'ai vu des questions, on peut mélanger
une, deux ou trois argiles ensemble sans problème en fonction de la problématique à résoudre sur son visage. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, moi, je vais vous montrer les ustensiles que je vais utiliser pour faire ce masque-là. Donc, je vais utiliser l'argile rose. J'ai ça, j'avais acheté ça à Marrakech. J'ai trouvé ça tellement mignon. Mghirfa sghira. Vous savez, avec laquelle on boit le harira. Mais celle-là, elle est toute petite, minuscule. Donc, elle est top pour pouvoir, pour que je puisse doser. Donc, j'avais pris, je crois, 5 dirhams à Jamel Fna. Donc, j'ai utilisé l'argile. Je vais utiliser cette petite mghrefa en bois. Je vais utiliser cette petite coupelle. Je vais mélanger avec de l'eau de rose que j'ai acheté à Khlet Mgouna. Oui, à Khlet Mgouna. Ensuite, je vais appliquer une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. J'aime bien cela, même si aujourd'hui j'ai pas de bouton, mais j'aime bien l'appliquer. En prévention, c'est toujours bien. Je vais appliquer aussi une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée pour donner un effet fraîcheur. Waouh, je vais pas dormir de la nuit. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Bah, je pense que c'est tout, hein. Donc, la première des choses que je vais commencer, par laquelle je vais commencer, c'est me démaquiller. Et oui, j'ai un petit peu de blush. Donc, ça, c'est un démaquillant lait. Enfin, c'est un lait démaquillant. Il est en phase de test. Donc, je vais peut-être bientôt le proposer à la vente. En tout cas, j'adore sa texture. Donc, hop, bien sûr, une lingette lavable. Je vais étaler un petit peu le lait sur la serviette et je vais venir démaquiller ma peau. Donc, je laisse toujours les yeux en dernier. Parce que, bon, là, j'ai pas de mascara, mais si vous avez du mascara sur les yeux, que vous commencez par les yeux, ben après, vous allez en étaler partout sur votre visage. Donc, moi, je laisse toujours les yeux en dernier. Regardez. L'avantage d'avoir une lingette comme ça, c'est que vous voyez, quand on est vraiment très maquillé, au lieu d'utiliser 4-5 cotons pour se démaquiller, ben regardez, là j'ai utilisé à peu près le quart de la lingette. Si on est vraiment très maquillé, on peut utiliser les autres côtés pour se démaquiller. Donc c'est vraiment l'idéal. En plus, franchement, c'est hyper économique. Donc, je vais encore en appliquer un petit peu. Et la peau, franchement, elle tire pas. C'est agréable. Comme un gel douche, exactement. Hyper onctueux. Donc là, il est en phase de test. La marque du démaquillant, s'il vous plaît, c'est le mien. LS Cosmetics, il est en phase de test. Je ne l'ai pas encore commercialisé. C'est moi le cobaye de mes produits. Déjà, la recette, elle a été approuvée par un laboratoire, donc ce qui est déjà génial. Parce que je fais approuver évidemment toutes mes recettes par un laboratoire. Voilà. Maintenant, ma peau est clean. Ça y est, regardez. Moi, je n'étais pas très maquillée non plus, j'avais un petit peu de blush. Donc, voilà. Après, pour les personnes qui n'ont pas envie de se laver le visage, qu'est-ce qui m'arrive des fois si j'ai pas envie de laver mon visage, que je me suis démaquillée? En fait, je mets un petit peu d'eau, donc j'ouvre mon robinet, je mets un petit peu d'eau sur la partie qui est propre et je nettoie à l'eau. Là, j'ai un petit peu d'eau à côté, donc j'ai tout préparé. Vous savez, comme ça, je vais pas à la salle de bain, comme ça, je nettoie ma peau après le masque. Donc voilà, là, j'ai appliqué un petit peu d'eau parce que j'ai un bol d'eau chaude à côté. Donc là, je peux... Voilà, j'ai appliqué un petit peu d'eau sur l'autre partie. Ouais, j'ai un petit peu de labello. Enfin, labello. Pas de labello. C'est un abus de langage. Même pour mon bol, ma lèvre, je dis labello. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, les lingettes lavables, je les vends. Vous trouverez tout sur mon site, le lien dans la biographie. Donc, voilà, on procède, on avance. Donc là, ça y est, j'ai une peau fraîche et toute propre. Ensuite, je vais ouvrir l'argile rose. Donc, vous avez bien dit argile rose.
Je vais récupérer, voilà, je récupère l'équivalent d'une cuillère. Oups. Je vais appliquer, je vais en mettre ici. Voilà. Voilà, une cuillère c'est suffisant, c'est un masque pour le visage. Je ne vais pas me tartiner, je vais pas mettre 3 kilos sur le visage. Donc une cuillère c'est suffisant. Je referme mon pot pour ne pas faire de bêtises. Je vais prendre également une cuillère, donc je vais remplir. J'en ai mis jusqu'au bord. Voilà. C'est de l'eau de rose, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je vous remontre avec quoi j'ai mélangé. C'est une cuillère d'eau de rose. Et maintenant, je vais touiller avec l'autre côté. Regardez. Voilà, je vais encore en ajouter un tout petit peu. Non, je pense que c'est bon. J'aime bien la texture. Voilà. Ouais, j'aime bien la texture. Voilà. Ensuite, donc vous voyez la couleur? Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais appliquer ici, je vais appliquer une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà. Oups. Une goutte. Une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Vraiment, tout ça, c'est facultatif. Hein. Si vous avez vraiment ici, même si vous n'avez pas d'eau de rose ou d'eau de fleur d'oranger, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Une goutte. Eau de rose, eau de fleur d'oranger ou même l'eau minérale. Franchement, c'est pas important. Après, évidemment, les autres ont des propriétés plus sympas que l'eau minérale. Mais voilà. Ensuite, je mélange encore un petit peu. Et là, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est le charbon végétal. Je vais vraiment en ajouter un tout petit peu parce que lui, mais qu'est-ce qu'il laisse le visage noir, 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 noir. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu parce que il est détoxifiant et c'est ça que j'aime. Voilà. Bon, est-ce que vous voyez? Mais vraiment le bout de la cuillère. Regardez. Hop. Je vais venir tapoter. Et encore une fois, mélanger avec le bout. Si vous voulez vraiment appliquer une très grosse couche sur votre visage, vous pouvez en mettre plus. Moi, je vais vraiment en mettre un tout petit peu parce que là, en plus, j'ai pas l'eau à côté. J'ai pas tout ce qu'il faut pour aller me laver le visage. Donc, c'est vraiment à vous de voir la quantité que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre 2 grandes cuillères. Vous pouvez vraiment à vous de voir les quantités. Mais généralement, c'est une cuillère d'eau pour une cuillère d'argile. Voilà, ça c'est les proportions. Donc maintenant, je vais venir prendre mon pinceau. Voilà, c'est un pinceau que j'utilisais quand je me mettais du fond de teint, que je ne mets plus. Et je vais venir... J'aurais dû m'attacher les cheveux. Waouh, 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 vous savez quoi? Regardez. L'huile essentielle de menthe poivrée me donne les larmes aux yeux. Elle est puissante, hein. Elle est vraiment puissante. Waouh. Ouais, franchement, si vous êtes très sensible à l'huile essentielle de menthe poivrée, ne la mettez pas parce que... voilà, vous voyez que les quantités que j'ai mises, je me retrouve avec plein de produits dans les cheveux. Bon, c'est pas grave, je suis à J5. Donc, de toutes les manières, demain ou après-demain, grand max, il faut que je les lave.
Alors, je vais lire les questions dès que je finis d'appliquer le masque. Je vais lire les questions et je vais essayer d'y répondre. Alors, sachant que ce masque-là, en principe, les argiles, il ne faut pas dépasser 5 minutes de pause parce que ça sèche très très vite. Donc, l'avantage de ces masques-là, c'est que vraiment, en 5-10 minutes, grand max, ils font déjà leur effet. Donc, pas besoin de les garder trop longtemps. En principe, j'ai un serre-tête que j'utilise quand je fais mes masques. J'ai tout ramené sauf ça. Super intelligent. Bon, pas toujours penser à tout. Voilà. Ouh. Je vous dis pas à quel point l'huile essentielle est rafraîchissante. Mais franchement, quand je vous dis ne dépassez pas une goutte, mais vraiment ne dépassez pas une goutte d'huile essentielle. Alors les huiles essentielles, on les trouve en para. De toute façon, aujourd'hui, on trouve tout partout. Donc, il suffit juste de taper huile essentielle arbre à thé ou huile essentielle menthe poivrée sur Google, suivi du mot Casablanca pour avoir tous les endroits où vous pouvez en trouver. Mais généralement, par an, on en trouve. Voilà, voilà, voilà. Comment vous me trouvez? La grande classe. Alors. Oui, cuillère en plastique, c'est possible. Là, je suis en train de remonter pour voir les questions. Alors. Donc là, je pense que j'ai déjà répondu. Donc la marque de démaquillant, j'ai bien dit que c'était le mien. Dois acheter le lingette lavable sur mon site. Oui, bah là, ça donne une couleur marron parce que j'ai utilisé le charbon végétal avec. Sinon, bah... Alors, je l'ai déjà répondu. Oui, cuillère en plastique, c'est bon. Alors, on peut appliquer même les cernes. Bah oui. Je parle des quelques gouttes. Oui, les quelques gouttes, j'ai dit on peut les trouver en parapharmacie. Il y a le marché solidaire de l'Oasis où on peut tout trouver. Alors, c'est quoi ce masque? Ben, pour les personnes qui sont arrivées en retard, c'est un masque pour le visage. C'est un masque détoxifiant. Et que j'ai avec donc j'ai utilisé du charbon végétal avec de l'argile rose. Bon, alors le temps que ça sèche, je vais poser la question. Donc, à vos marques, prêts, partez à vos claviers. Donc, quelle est la propriété principale du charbon végétal? Allez, 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 allez. Les 5 premières réponses, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On peut utiliser l'argile avec le yaourt, oui. On peut utiliser l'argile avec du lait d'avoine. On peut utiliser l'argile avec du gel de lin. On peut utiliser les argiles avec ce qu'on veut. Tic-tac, tic-tac. Allez, allez, allez. Les 5 premières qui vont répondre. J'ai déjà dit plusieurs fois. Non. Oui, Aïcha, bravo. Première bonne réponse. Sahih. Sana. Bella Bella Rose et de Sharp au phare. C'est bon, on a les 5. On a les 5. On a les 5. C'est bon. Alors, je screenshot juste pour... Voilà. Je screenshot. Donc, la première, c'était Aïcha. Détoxique. Alors, c'est pas détoxique, mais détoxifiant, oui. Mais ça passe. Alors, deuxième gagnante, c'est Sahih Hesna. Troisième gagnante, c'est Sana Chart. Bella Bella Rose, quatrième gagnante. Et de Shape of Far, enfin, je sais pas comment ça se prononce. C'est la 5e gagnante. Voilà. Bravo à vous. Voilà, je vous rappelle que ce live est offert par Can Bébé. Donc, ils vont vous contacter pour vous envoyer votre cadeau. Voilà, à ces 5 personnes que j'ai déjà nommées. Donc, normalement, voilà, on va vous contacter, comme je viens de le dire, pour vous expliquer les modalités pour récupérer votre cadeau. Voilà.
Voilà, bravo à vous, bravo, bravo. Alors, là, j'ai terminé. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé. J'ai ma petite serviette ici. J'ai mon petit bol d'eau chaude. J'ai vraiment tout préparé. Comme ça, j'ai pas à me lever. Et là, on commence à nettoyer. Vous voyez que ça sèche vraiment super vite, hein. Donc, de préférence, prendre une serviette ou une lingette lavable pour enlever d'abord la première couche. Parce qu'en fait, quand vous lavez, bah déjà, vous en mettez partout. Et c'est vraiment beaucoup plus facile, je trouve, de l'enlever. Je fais des bêtises, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Et je vais vous montrer ma petite routine du soir. Donc, restez avec nous. Ouh, je suis en train de me salir. Et d'en mettre partout surtout. Voilà, bientôt, bientôt fini. J'espère trouver un petit coin. Ah voilà, là, il n'y en a pas encore. Voilà. Voilà, ma serviette, elle est... Bah, ça me fait plaisir que vous trouviez ces... Je n'ai pas zappé. Alors, écoutez, ça dépend de la connexion de chacun. Moi, j'ai fait des screenshots des premières qui ont répondu et les premières qui sont montées. Peut-être que vous, de votre côté, c'est vous qui avez répondu, mais vraiment, j'ai donné en fonction de mon screen. Euh, Alors, pour celle qui vient de rejoindre le live, il va être enregistré et rediffusé sur CanBébé et sur ma page. Voilà, c'est bon. J'ai la peau qui est propre. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez soit vous laver le visage, soit repasser avec une lingette. Voilà. Moi, j'ai encore une partie de ma lingette ici qui est propre. Donc, je trempe dans l'eau. Oui, bien sûr que vous pouvez laver avec l'eau. C'est juste que là, j'ai pas envie de me déplacer. Vous allez m'accompagner dans ma salle de bain, ça va prendre trop de temps. Donc là, j'ai tout mis à côté de moi. Mais évidemment, vous pouvez enlever d'abord les premières couches avec, une lingette ou une serviette. Et ensuite, vous lavez le visage. Voilà. Vous voyez les petits résidus qui restent? Je viens de les enlever à l'eau. Voilà. Ça y est. Maintenant, j'ai une peau toute propre. Vous imaginez même pas la fraîcheur que je ressens. Ouais, regardez. J'ai même les pommettes roses suite à ce masque-là. Voilà. Ensuite, j'applique ma crème jour et nuit. Voilà, toujours du bas vers le haut, comme je l'ai expliqué. Voilà, c'est comme ça que j'applique moi ma crème. Alors, je comprends pas, mon écran il est devenu tout noir. Voilà, le toujours du bas vers le haut pour éviter d'avoir des rides, surtout des rides précoces, prématurées. Voilà, donc là j'ai terminé. J'utilise mon sérum anti-rides. Donc je le mets dans une... Évidemment, je le vends dans une bouteille marron, mais j'avais cette bouteille rose que j'avais chez Aromazone. Et je voulais surtout pas la jeter. Je la trouve tellement belle, cette bouteille rose. Donc je mets à chaque fois mon sérum dedans. Voilà. Alors, pareil, du bas vers le haut.
Et on va terminer par la nuque. Je fais toujours la nuque en dernier. Voilà. Voilà, toujours du bas vers le haut. Les yeux aussi, on va faire un massage comme ça. Mais vraiment, on va tirer vers le haut. Si vous faites 5 minutes de massage comme ça, aussi ici, cet endroit-là, c'est hyper important pour les personnes qui ont des paupières tombantes. C'est hyper important, ça permet vraiment de les redresser. Donc 5 minutes de massage facial tous les jours, enfin matin et soir, donc ça fait 10 minutes par jour. Vous allez vraiment voir la différence en même pas un mois. Vous allez être choqué de la différence. Surtout quand on applique. Alors, juste une information, il y en a beaucoup qui disent oui, les huiles anti-rides, les crèmes anti-rides, mais je n'ai que 20 ans, je n'ai que 24 ans. Bah, c'est pas des produits chimiques, c'est l'huile de figue de Barbarie, c'est l'huile d'argan, c'est de l'huile de rose musquée. Donc, ce sont que des huiles qui vont permettre à votre peau d'être élastique. Et plus une peau est élastique, moins elle est ridée. Donc, peu importe l'âge auquel vous commencez les crèmes anti-rides, évidemment naturelles, je ne parle pas des produits du commerce, etc. Je parle de produits naturels ou bien des huiles végétales naturelles qui ont des propriétés anti-rides. Si vous les commencez tôt, ben c'est tant mieux parce que vous allez tout simplement avoir une peau très élastique et vraiment pour très longtemps. Donc pareil, là je vais prendre 3 gouttes de 3 et je vais m'en appliquer sur la nuque. Voilà, comme ça. Et vraiment, on monte. Ça, c'est des gestes à avoir tous les jours. Ça doit vraiment rentrer dans votre routine, comme l'eau que vous buvez quand vous avez soif. Voilà. Voilà, 5 minutes. Matin et soir. Pour rester belle et jeune le plus longtemps possible. Alors, juste je remonte pendant que j'étais en train de mettre la crème. Juste je vois s'il y a eu d'autres questions. Alors, de préférence, se laver avec de l'eau froide le visage, c'est très bien. Voilà, bon, alors, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. J'espère que je vous ai donné des renseignements importants, des choses que vous ne savez pas. Bravo aux gagnantes. Il y aura un 3e live courant le mois d'avril. Où cette fois-ci, il n'y aura peut-être pas de recette, mais en tout cas où je vais répondre à toutes vos questions concernant les cheveux, le visage, le corps, mais vraiment toutes vos questions. Ça va vraiment être un échange. Voilà, vous pouvez écrire vos questions dès maintenant si vous avez... vous pouvez écrire des réponses, enfin, vos questions, me les envoyer dès maintenant pour que je puisse préparer le live. Si vraiment des choses que vous voulez que j'aborde en particulier, ça sera avec grand plaisir. Merci pour le compliment, c'est très gentil, merci. Donc, voilà, comme quoi le naturel, ça paye. Merci d'avoir participé, je vous embrasse. Donc, le live sera rediffusé sur CanBébé et aussi sur mon profil. Donc, je vous embrasse et bienvenue à vous en privé si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye! Et merci à CanBébé.